Salut, je suis le narrateur et voici le film Chimère sur 3 amis qui jouent au même jeu depuis des années. Léché. Merci déesse, merci. Dans la forêt, il y a une voiture avec les portes et le coffre ouvert. 3 femmes creusent un trou à côté. Leurs visages sont cachés par des masques et des lunettes. Après avoir creusé un trou assez profond, elles y jettent plusieurs sacs avec leurs mains couvertes de sang. Dans la scène suivante, Pitula et Tilda comptent combien elles ont de drogue et combien elles peuvent la vendre tout en reniflant des lignes de coke. Mais à peine ont-ils eu le temps de profiter des perspectives d'un avenir sans soucis financiers et des charmes des revenus non imposables qu'on frappe à la porte en criant furieusement « Ouvrez, police !». Sagement, elles décident de ne pas ouvrir et sortent par la fenêtre pour prendre l'escalier de secours et s'enfuient loin des représentants de la loi. Tout allait bien à part qu'ils n'ont pas eu le temps d'emporter la marchandise valant près de 100 000 $, et maintenant les pilules posent pour les experts criminels. Pour restaurer sa situation financière chancelante, Tilda vole le portefeuille d'une passagère au hasard dans le train, tandis que Pitula rapporte ce qui s'est passé au dealer par téléphone. Le contrôleur lui demande son billet, mais comme elle ne l'a pas, elle doit payer en nature. Il est vrai que le prix à payer n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait penser au départ. Un guide fétichiste succombe à la domination de la fille et lui lèche les pieds. Après avoir payé, Pitula se prépare devant le miroir. Des images de son passé lointain traversent son esprit. Comment elle jouait avec un train électrique quand elle était enfant et courait autour d'un vieux manoir. Une fois arrivées à destination, les filles discutent des plans futurs. Un clochard près de la gare rit d'elle et dit que les sorcières reviennent toujours ici. En attendant, ils n'ont que 2 jours pour retourner chez le revendeur et payer pour la marchandise disparue. Le plan consiste à s'introduire dans la maison de la riche amie Daphné, avec qui les escrocs étaient amis dans leur enfance. Quelque part dans le manoir se trouve un coffre-fort avec de l'argent. Pour entrer, il faut accepter la règle, à savoir jouer aux mères et filles avec la propriétaire. Selon l'idée de Daphné, le jeu consiste à ce qu'elle joue le rôle de la mère et amène sa fille Tilda chez le docteur Pitule. Maintenant, à l'âge adulte, il est très important de satisfaire méticuleusement les caprices de la propriétaire extravagante. S'habillant directement dans le taxi, Tilda en uniforme scolaire se dirige vers le manoir. Elle entre dans la cuisine et salue Daphné en l'appelant maman plutôt que par son prénom. Pendant que maman s'affaire à nourrir sa fille, l'imposteur examine l'intérieur, estimant où le coffre-fort pourrait se trouver. Pitula, dans le rôle du docteur, se prépare à entrer en jeu. Elle cache les téléphones dans la boîte aux lettres et prépare un sac avec l'outil, tout en se souvenant des règles. Il n'y en a que 3. La première, tout le monde joue. La deuxième, pas d'étrangers. Troisième, vous ne pouvez pas quitter le jeu. Ils sont brodés sur un morceau de tissu qui est accroché dans un cadre sur le mur. Tilda mange des sandwichs préparés quand sa mère commence soudain à gronder sa fille négligente pour ses ongles sales et longs, ainsi que pour ses dents pas brossées. Elle attrape d'énormes ciseaux, se préparant à couper ses ongles, ce qui effraie Tilda. La fraudeuse est sauvée par une sonnette à la porte. C'est le docteur Pitula. Les amis organisent un spectacle pour l'hôtesse avec un examen, qui se termine par un rappel que tout le monde doit jouer. Daphné n'aime pas beaucoup l'examen superficiel de la soi-disant fille malade, elle insiste donc sur un examen plus approfondi qui se termine par de la torture. Au lieu d'un marteau pour vérifier les réflexes, il faut utiliser un marteau à viande, éclatant le genou de Tilde jusqu'au sang, ce qui, à son tour, procure du plaisir à la maîtresse. Sur le mur pendent des dessins d'enfants, dont l'un illustre l'examen qui vient d'avoir lieu. Quant aux autres, ils font peur. Il y a des voitures de police et des personnes ensanglantées sur une table d'opération. Une mère attentionnée invite un docteur à dîner. Après avoir préparé une soupe étrange, elle la sert à Pitule et à sa fille ligotée. Cependant, il propose bientôt d'emmener le docteur fatigué dans sa chambre. Tilda reste seule. Elle est envahie par des souvenirs ressemblant à des hallucinations. Pitula, allongée sur le lit, entend un bruit. Elle va voir ce que c'est et tombe sur Daphné en train de prendre des comprimés dans la cuisine. L'hôtesse prend un couteau de l'évier et, le caressant sur la gorge du médecin, lui demande de rester, disant que cela la rassure. Ensuite, elle embrasse son amie, après quoi elles imitent un acte sexuel sur la table, soi-disant, avec un homme médecin. Le matin, Tilda essaie de forcer la serrure de la boîte aux lettres. La partenaire la surprend en train de faire une activité indécente. Tilde se demande combien la maîtresse a payé pour la visite du docteur, mais dans l'enveloppe, il n'y a que de l'argent dessiné à la main. Cela met Tilde en colère, mais ils ont encore 28 heures pour trouver le coffre-fort. Pour se calmer un peu, Tilda prend des pilules en pensant qu'elle consomme du Vicodin. Cependant, ce ne sont pas du tout des analgésiques. La jeune fille ressent un effet. Elle se voit elle-même et ses amies quand elles étaient enfants. Pitula prend aussi une pilule et rentre dans la maison. Tilda se lance à la poursuite des petites filles qu'elle voit. Elle court dans le manoir aux couleurs acides, sans bien comprendre ce qu'elle fait.
Elle est hantée par les souvenirs. Là, elles sont avec les filles dans la maison dans l'arbre. Elle commence à se disputer parce qu'elle en a marre du jeu stupide. Daphné se dispute avec elle. Alors Tilda la pousse sans mesurer sa force. La maîtresse tombe en bas. Flashback continue. Les filles dans le couloir de l'hôpital discutent de ce qui s'est passé. Le médecin annonce que Daphné, en raison de dommages abdominaux multiples, ne pourra probablement jamais avoir d'enfant. Dans la scène suivante, la Daphné adulte se tient devant l'armoire, plein de tests de grossesse. Pitula droguée se faufile dans le manoir, s'accrochant au mur. Elle hallucine, elle s'imagine dans un train. Avec difficulté, elle trouve les clés de voiture dans la chambre de la propriétaire, l'escroc sort en courant pour retrouver son amie. Elle la traîne vers la voiture pour partir, mais Daphné apparaît avec une batte de baseball et assomme les deux d'un coup sur la tête. Le détective Siegel se prépare pour une nouvelle journée de travail, tente de prendre un petit déjeuner avec les restes d'un dîner d'hier ou même d'avant-hier, puis monte dans la voiture de police. Un jouet d'enfant pend à son porte-clés, celui-là même que les filles lui ont donné il y a de nombreuses années lors d'un sondage. À son lieu de travail, des avis de recherche de 2 trafiquantes de drogue sont affichés. Au téléphone, il dit qu'il s'occupera personnellement de cette affaire. Daphné est assise par terre à côté de 2 filles qui sont attachées avec une corde ressemblant à une longue tresse de cheveux. Les filles essaient de se libérer et de dire quelque chose, mais les bâillons les en empêchent. Les sons qu'elles émettent agacent la maîtresse. Elle crie après elles et se dit leur mère. Mais la sonnerie de la porte la distrait. Derrière la porte se tient le détective Siegel. Il a été attiré par une plainte des voisins concernant des bruits étranges, semblables à des cris féminins. Daphné admet que c'est à cause d'un nouveau médicament auquel elle ne s'est pas encore habituée. La propriétaire veut se débarrasser du détective, mais il remarque de l'eau qui goutte du plafond et propose sans cérémonie de voir ce qui fuit. La conversation commence. Il s'avère que les grands-parents de Daphné sont récemment décédés. Ensuite, Siegel voit une vieille photo de l'hôtesse avec ses amis d'enfance. Il se demande ce qu'elles sont devenues, mais Daphné admet qu'elle n'est plus en contact avec elles. Elle perd son sang-froid, elle réagit de manière trop vive et émotionnelle. Le détective comprend qu'elle sait quelque chose et demande où ils sont. La propriétaire préfère ne pas répondre, mais à ce moment-là, un bruit se fait entendre au 2e étage. Un homme veut vérifier ce qu'il y a là-bas, mais il est arrêté par un cri exigeant qu'il présente un mandat de perquisition. Daphné, qui se présente elle-même comme une folle urbaine, argumente raisonnablement avec le détective sur la raison pour laquelle il doit partir. Il ne lui reste plus longtemps avant la retraite, donc il n'y a pas de raison de ternir sa réputation avec une plainte pour une perquisition illégale. Daphné cloue soigneusement les fenêtres avec des planches pour rendre plus difficile de s'échapper ou d'entrer. Pendant ce temps, Pitula et Tilda fouillent la maison à la recherche du coffre-fort. Ils se retrouvent dans la salle à manger. L'hôtesse dit qu'elle veut jouer et récite une énigme poétique. Si les invités gagnent, elle assumera toute la responsabilité. Sinon, une tombe s'ouvrira. Pitula ne comprend pas ce que cela signifie, mais Tilda la persuade de continuer à chercher le coffre-fort en suivant les indices pendant qu'elle distrait la mère. Pitula court autour du manoir jusqu'à ce qu'elle découvre le coffre-fort dans le mur. Utilisant les numéros obtenus à chaque indice, elle l'ouvre. À l'intérieur se trouve l'héritage de Daphné. La jeune fille trouve Tilda, et ensemble elles quittent la maison en plein milieu de la nuit. Les héroïnes arrivent sur la route et essaient d'arrêter une voiture, mais personne ne veut prendre d'autostoppeur. Tilda, fatiguée, s'assoit au bord de la route pour se reposer, ce qui déclenche une dispute. Pendant l'altercation, Pitulu est renversée par une voiture. Dans la scène suivante, elle reprend ses esprits, attachée à un fauteuil roulant, tandis que Tilda est assise dans une petite cage en bois, pas plus grande qu'un lit d'enfant. Daphné avoue que cette nuit lui rappelle celle où elle a empoisonné sa grand-mère et son grand-père, qui voulaient l'envoyer dans un asile. Ensuite, elle fait des entailles sur le visage de Petula, puis elle marque Tilda. Un sans-abri que Petula et Tilda ont rencontré près de la gare est amené au commissariat. Il dit qu'il a vu les filles disparues de l'annonce. Elles ressemblaient à des sirènes sous l'effet de la drogue. Daphné informe les invités que le jeu est terminé et qu'ils sont maintenant libres. Mais il y a un petit détail. Leurs photos sont publiées dans tous les journaux. La police les recherche pour trafic de drogue. Cependant, à cause des cicatrices récentes, elles pourraient ne pas être reconnues. La maîtresse de maison veut qu'ils partent plus vite, car elle doit encore s'occuper des réparations. Il faut terminer avant la naissance de l'enfant. Tilda s'emporte contre elle, la traitant de folle et lui rappelle qu'elle ne peut pas tomber enceinte à cause d'une blessure. Daphné nie la réalité en nommant le docteur comme père. C'est alors que Pitula, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, intervient dans la conversation. Elle joue à nouveau le rôle du médecin et demande à l'hôtesse de se rendre dans le cabinet. La question concerne une grossesse. Une intervention chirurgicale peut être nécessaire. L'hôtesse du manoir est allongée sur la table d'opération, tandis que les escrocs, en tenue chirurgicale, se préparent à l'opération. Pendant ce temps, le détective Siegel arrive à la maison. Il entend de la musique et se promène dans la maison avec une arme à la main. Le policier parvient à entrer dans le bloc opératoire improvisé juste au moment où l'une des filles lève un scalpel au-dessus de Daphné. Sous la menace de son pistolet, il les chasse du corps, les obligeant à lever les mains et à se mettre à genoux. Mais à peine s'approche-t-il que Daphné, allongée, se lève d'un bond et lui enfonce un scalpel dans le dos.
Le détective tombe et Tilda et Daphné l'achèvent, transformant son corps en une bouillie sanglante sous le regard stupéfait de Petula. Daphné lui tend un maillet pour attendrir la viande, pour qu'elle participe également à l'exécution. Quand Petula donne le premier coup sur le corps sans vie, ils deviennent liés par un meurtre. La scène suivante est le tout début. 3 filles enterrent un corps démembré dans une fosse dans la forêt, puis retournent au manoir. La voiture de police est toujours garée devant la maison. Ils la conduisent à l'étang et la poussent dans l'eau. Après un certain temps, tous 3 dînent à table, comme si de rien n'était, poursuivant le jeu de la maman, de la fille et du docteur. Le comportement de chaque personnage devient de plus en plus insensé. Tilda pique une crise comme une enfant. Petula se coupe le visage en essayant de se raser, et le train de la conscience de Daphné a quitté la gare Normalité il y a bien longtemps. À un moment donné, le docteur Petula commence à être tourmenté par des hallucinations. Elle voit l'inspecteur Siegel ensanglanté. La fille trouve dans la boîte aux lettres un jouet d'enfant, celui qu'ils ont offert aux policiers. Elle déterre la tombe du détective, mais n'y trouve aucun os. De retour à la maison, l'arnaqueuse s'effondre et s'endort. Elle rêve d'un train qui les a amenés ici. Tous ses passagers dorment dans des positions étranges ou sont morts. En se réveillant, elle trouve sous le canapé un livre qui décrit les événements récents de sa vie, mais sous forme de règles pour un jeu. Tilda et Petula montent dans le train pour aller chez Daphné. Petula flirte avec le contrôleur pour qu'il ne prenne pas le billet. Une série de souvenirs vagues assaillent l'escroc, y compris ceux de ses amis qui se moquaient d'elle. Elle ne se souvient pas depuis combien de temps elle est ici cette fois-ci. Elle s'échappe toujours de ce manoir, mais elle revient quand elle oublie. Le nombre de fois où elle s'est enfuie peut être compté par les cicatrices sur son bras. Daphné laissait une marque pour chaque évasion. Petula retrousse ses manches, il y a une dizaine de marques en dessous. Elle s'est échappée, a oublié, est revenue. Tu reviens toujours. La fille veut s'enfuir, mais elle se heurte à Tilda à la porte. Son amie ordonne fermement à Daphné d'aller dans sa chambre, ce qu'elle fait docilement. Petula supplie son amie de partir lorsque le dealer appelle. Tilda répond, mais tout son discours sur la descente de police est déjà bien connu par cœur. Elle ne se souvient même pas à quoi ressemble le dealer devant qui elle s'excuse. Mais pire encore, elle ne sait même pas quel jour on est. Tilda convainc son amie de l'accompagner. Elles vont dans la chambre d'enfant. Quelque part sur la route en boucle roule un petit train, près de la copie miniature du manoir se trouve une voiture de police, et Daphné dessine dans un album avec des peintures de la marque Siegel. Mais ce n'est même pas encore la fin. Sous la récitation d'un poème, Tilda se coupe les veines dans la baignoire, Samarté Petula se pend dans sa chambre et Daphné boit du poison dans la cuisine. La scène finale montre un manoir abandonné et envahi par la végétation. Seule dans la cuisine, une femme âgée fait la vaisselle, comme Daphné le faisait autrefois. On entend le bruit d'une porte qui s'ouvre et une voix féminine disant « Salut maman ». Cette vidéo est sponsorisée par Itscan, le scanner de calories le plus rapide, optimisé par l'IA. C'est tout pour le moment. Partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Tout de bon.